Est-ce qu'on peut grossir en mangeant des légumes? Ça sonne un peu bizarre quand même à l'oreille. On n'a pas l'habitude d'entendre les mots légumes et caloriques à la suite, un peu comme Macron réélection ou boucher vegan. Et tout ce qui est contre-intuitif, ça a le mérite de m'intéresser. Dans cette vidéo, je vais te présenter 9 légumes, tous trouvables dans le supermarché de ton coin et qui vont te permettre de prendre du poids. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner 3 astuces pour doubler, voire tripler le nombre de calories dans tes légumes, à condition de ne pas en abuser. Premier légume de la liste, il est surnommé l'artichaut de Jérusalem et je vais te parler du topinambour. Le topinambour, ça se rapproche beaucoup de la pomme de terre avec une saveur un peu plus onctueuse, un peu plus familiale. Perso, à chaque fois que j'en mange, j'ai l'impression de me retrouver avec ma grand-mère au coin du feu avec le chat sur les genoux. C'est blindé de fibres et de vitamines et surtout ça va changer ton quotidien parce que je suis persuadé que tu te souviens pas de la dernière fois que tu as mangé du topinambour. Grosso modo, le topinambour, ça se mange comme de la pomme de terre, tu peux manger ça en salade, en gratin ou en purée. En numéro 2, je vais te parler d'un de mes légumes préférés qui est les petits pois. C'est séduisant de manger des petits pois parce que c'est des légumes qui se mangent froid ou réchauffés dans une casserole et t'as pas besoin d'avoir les connaissances techniques de Philippe Etchebest pour le faire. Pour les choisir, tu t'emmerdes pas, tu prends ceux en conserve ou dans des bocaux en verre, bio si possible. À chaque fois que tu manges du riz ou des pâtes, tu accompagnes ton assiette de petits pois que tu vas mettre juste à côté, tu vas voir, tu vas te régaler. Et si tu veux me régaler moi, tu peux mettre un petit like à cette vidéo si elle te plaît et rejoindre ma communauté en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu verras, on est sympa. Les fans de cassoulet, celle-ci elle est pour vous. Le prochain légume à manger pour grossir, c'est les flageolets. Alors est-ce que les flageolets sont un légume? Techniquement oui, parce qu'ils font partie de la famille des légumineuses, tout comme les petits pois, les haricots ou les lentilles. J'ai décidé pour cette vidéo de pas faire la différence. Alors oui, les flageolets ça fait péter, mais uniquement si t'en manges dans des énormes proportions. Et bonne nouvelle pour nous, faire ça c'est contre-productif pour prendre du poids. Si tu veux grossir, je te déconseille fortement de manger des énormes quantités de légumes à chacun de tes repas parce que leur apport calorique est trop faible. Les deux idées que je veux faire passer à travers cette vidéo, ça va plutôt être de bien choisir ces légumes et surtout de les manger accompagnés dans un de tes repas. Les flageolets, faut aimer. Perso, ça me dérange pas trop quand ils sont accompagnés d'une bonne sauce ou d'une bonne viande. Après, à toi de voir. On continue avec le légume préféré des forains et des péruviens, je vais te parler de la patate. La patate de forain, quand tu la manges, crois-moi, tu la sens passer. Alors la pomme de terre, c'est pas sexy. Faut l'éplucher, ça met du temps à cuire, ça te bourre bien la panse. Sur le papier, ça a l'air horriblement chiant à manger pour grossir. Je vais te la faire courte, si je te parle de la pomme de terre dans cette vidéo, c'est uniquement pour la manger dans une tartiflette. La tartiflette, c'est comme des pâtes carbonara à cuisiner, sauf qu'à la fin, tu dois y mettre au four, donc c'est extrêmement simple à faire. Même ton neveu de 8 ans, il pourrait y arriver. Je te mets une recette très simple à reproduire en description. Vous savez pourquoi mon grand-père refusait catégoriquement de manger le 5e aliment de cette liste? Il disait sans cesse que c'était pas une poule. Et je dois avouer que sur ce point-là, il s'est bien trompé parce que le maïs, c'est incroyable nutritivement. Alors oui, le maïs, c'est pas un légume, c'est une céréale, mais culinairement parlant, il est beaucoup plus associé aux légumes qu'aux céréales. Le maïs, c'est vital si tu veux transformer tes salades en bombes caloriques et nutritives. T'as juste à ouvrir ta boîte, vider l'eau dans l'évier et à rajouter ton maïs 50 à 100 grammes dans tes salades ou à côté de ton assiette. Tu verras que tu mangeras plus sans même t'en rendre compte et c'est super bon. 6e légume bien calorique et encore trop sous-coté à mon goût, c'est les haricots rouges. Je vais pas trop m'éterniser sur les haricots rouges parce que ça met un peu de temps à cuire, c'est pas le plus sympa à cuisiner et perso j'en mange quasiment jamais, sauf quand je vais au resto mexicain et que je me prends un bon chili con carne. Retiens simplement l'idée que les haricots rouges, c'est les haricots les plus caloriques, bien plus que les verts. On attaque maintenant le top 3 de cette vidéo, merci à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner. La chaîne est encore toute récente, elle a moins de 3 mois et on est quasiment 350 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et la médaille de bronze revient aux lentilles. Si les végétariens ont tendance à privilégier ce légume par rapport à d'autres, c'est pour leur abondance en protéines. Tu peux être sûr et certain que si les épinards n'existaient pas, Popeye se gaverait de lentilles. Et les lentilles, ça se mange de plein de manières différentes. Ça peut se manger chaud ou froid, ça peut se manger en entrée ou en dessert. Moi, ce que j'aime bien faire avec, mais me juge pas, c'est de les manger avec des bananes poêlées. Le mélange sucré-salé est trop bon. Donc les lentilles, c'est absolument à ajouter à ton alimentation si tu veux prendre du poids rapidement et sainement. Avant-dernier aliment de la liste, et celui-là il est particulier parce que tu vas t'en servir comme accompagnement, ça va être l'ail. Alors commence pas à vouloir manger de l'ail directement à la gousse parce que à part faire fuir toutes les personnes avec qui tu parles, ça va pas faire grand-chose. Par contre, ajouter 1 à 2 gousses d'ail dans chacun de tes plats qui s'y prêtent, évidemment, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre pour grossir. En plus de rajouter des calories gratos, ça va rehausser la saveur de tes plats, donc ça a que des avantages. Et enfin, avant de passer aux 3 astuces pour permettre de doubler voire tripler le nombre de calories dans tes légumes, je vais te parler du pois chiche. Les pois chiches, c'est exactement comme des pâtes pour les cuisiner, donc t'as juste à les mettre dans de l'eau bouillante pour les faire cuire. Il faut juste penser à bien les réhydrater avant en les mettant dans une casserole d'eau au frigo pour la nuit, et ensuite tu peux manger ça en entrée ou en plat, chaud ou froid, comme tu veux. Quand j'avais 20-22 ans, que j'étais encore étudiant et que je faisais moins de 50 kilos, il y avait un mec dans ma classe qui était assez maigre aussi, comme moi, et il avait une technique pour grossir qui était vachement bizarre et que j'ai jamais osé faire, c'est qu'il prenait des pois chiches
sandwichés dans un Tupperware et il les mangeait tout au long de la journée, comme des cacahuètes, il mangeait ça en cours. Quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai vraiment pensé à toi Antoine, si tu tombes dessus, j'espère que maintenant t'as atteint le poids de tes rêves. Donc voilà, si tu rajoutes ces 9 légumes ou au moins une partie dans ton alimentation, que tu remplaces les légumes très faibles en énergie calorique par les 9 qu'on vient de voir, je te garantis que tu prendras du poids et que tu grossiras sur le long terme. Avant de conclure cette vidéo, comme promis, je vais te donner 3 astuces que tu peux utiliser pour faire gonfler le nombre de calories dans tes légumes. La première idée, ça va être de rajouter de l'huile dans tes légumes. Ce que tu peux faire, ça va être de les faire frire, de les faire paner ou même directement tremper tes légumes dans de l'huile. C'est notamment comme ça qu'on fait des tempura, des beignets de légumes ou même des frites. Attention quand même à pas en abuser parce que ça perd énormément en valeur nutritive et l'huile ça reste extrêmement calorique. Donc bien faire attention à pas en abuser. Deuxième astuce, c'est qu'il est très facile de manger des légumes accompagnés d'une sauce. Par exemple, dans la salade, tu peux rajouter de la vinaigrette. Dans les champignons, tu peux rajouter de la crème fraîche. Dans les pommes de terre, tu peux rajouter de la sauce soja par exemple. Il faut pas négliger le pouvoir des sauces, surtout que, encore une fois, comme c'est liquide et que ça vient s'ajouter naturellement à ton repas, t'auras pas l'impression de manger plus. Et enfin, la dernière idée qui va plaire à ceux qui ont pas trop le temps de cuisiner ou qui savent pas comment cuisiner des légumes tout simplement, ça va être de privilégier les légumes en conserve ou en bocaux. Alors, il faut essayer de faire attention aux légumes que vous prenez, par exemple les haricots ou les petits pois, ça pose pas de problème, mais pour certains autres, ils vont rajouter du sucre ou alors des additifs dans les boîtes. Donc bien faire attention à ça et surtout, encore une fois, ne pas en abuser. Ce sera toujours mieux de prendre des légumes frais qui viennent de chez le primeur ou de chez le traiteur directement. Grossir avec des légumes, c'est largement possible à condition que vous respectiez tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et en ajoutant ma liste dans votre quotidien alimentaire. D'ailleurs, si tu veux recevoir cette liste au complet, plus la liste des fruits les plus caloriques, les poissons, les viandes et les 50 aliments qu'on trouve facilement dans ton supermarché, tu peux cliquer dans le premier lien en description. T'as juste à me laisser ton email, c'est 100% gratuit et je t'envoie ça dans les 30 secondes. Et en plus, tu auras la recette de mon petit déjeuner super calorique que je prends tous les matins. Ça, c'est cadeau si vraiment tu veux passer à l'action et que tu veux pas rester dans la théorie uniquement en regardant des vidéos YouTube. Si tu veux voir la même vidéo mais avec les fruits, elle est juste là. Sur ce, mangez bien, c'était Léo. Abonnez-vous si ça vous a plu. Peace.